On a travaillé au CETI Inclus donc sur la connectivité des machines-outils, en particulier des machines-outils d'usinage. Alors avec un démonstrateur qui est ici, qui est composé de deux simulateurs, un simulateur Siemens et un simulateur Fanuc. Donc là on est au dernier cri de la technologie puisqu'on est dans les versions de soft qui sont les dernières versions disponibles sur le marché. Et on a également connecté deux machines. Donc une machine DMG ici en Siemens 840D et une machine Tsugami en Fanuc. Machine qui est un peu ancienne, elle a quelques années. Donc là le principe c'était de pouvoir établir une connexion avec la machine-outil qui va chercher les données qui sont à la fois les données de l'automate de la machine et de la commande numérique. Donc on a un étage intermédiaire de centralisation de l'information qui est ici, qui est composé en fait d'un PC qui va centraliser les entrées machine-outils. Donc ici on en a 4, mais on pourra en avoir beaucoup plus évidemment, peut-être une dizaine. Et on va utiliser dans cet étage-là une entrée qui est l'entrée, je dirais, native de la machine-outil. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être forcément au niveau du dernier indice, du dernier programme soft. On va pouvoir utiliser les programmes standards, anciens, et récupérer ici, je dirais, en protocole propriétaire Siemens ou Fanuc, les informations donc de la machine-outil, automate ou commande numérique. Et on va ici les convertir dans un format unique qui va nous permettre, dans un second temps, de traiter l'information. Alors nous, on s'est arrêté au stade de la collection de l'information et du formatage. Le stade du traitement, ici on a un partenaire qui est Siemens qui fait du traitement avec la Factory Box Siemens. La difficulté ici, c'est qu'en fait on doit s'adapter dans le parc machine ancien à des tas de configurations différentes et on doit connaître pour pouvoir alimenter, je dirais, le système de centralisation qui est en fait un PC industriel. Ici on a travaillé avec Beckhoff, mais on aurait pu travailler avec un autre fabricant. Il faut connaître l'adressage des machines-outils, c'est-à-dire il faut connaître où sont les variables dans les commandes numériques, où sont les variables qui nous intéressent. Et ça peut être différent d'une machine à l'autre, d'un constructeur à l'autre. Donc ici on a besoin en fait de connaître l'utilisation de la commande numérique par le fabricant de la machine-outil. Alors ce qui va se passer dans les années qui viennent, probablement l'année prochaine, c'est qu'on a un standard qui est en train de se créer en Allemagne qui s'appelle UMATI. Et UMATI va standardiser toutes les tables d'adressage au niveau de la machine elle-même. Ce qui fait qu'on n'aura plus besoin de faire cette conversion à ce niveau-là. On pourra entrer directement à partir de la commande numérique en protocole OPC-UA directement sur un serveur pour alimenter un traitement d'information ultérieur. Donc voilà un peu la difficulté, c'est qu'on est face à la fois à un développement nouveau qui arrive avec un standard et avec une façon de faire à horizon 1 an, 2 ans qui est, je dirais, maintenant standardisée et connue, c'est-à-dire c'est OPC-UA avec un formatage UMATI, mais avec un parc installé qu'il faut quand même traiter, parce que si on veut connecter à la fois des machines anciennes et des machines nouvelles, il va falloir pouvoir convertir, suivant le nouveau protocole, les informations qui viennent d'un parc machine historique du parc de clients, en fait. On peut compléter les informations en ajoutant un certain nombre de capteurs. Donc ici, il y a quelques exemples. Ici, c'est un capteur vibratoire. Si on veut s'intéresser à, par exemple, l'état d'une broche à une certaine vitesse, on va équiper la broche d'un accéléromètre, donc ce type de capteur-là, et on va pouvoir déclencher l'acquisition du signal vibratoire directement en fonction de la commande numérique, donc qui va donner, par l'intermédiaire de sa connexion, l'information à la centrale ici, à la passerelle de formatage. Je prends la donnée capteur, je sais qu'elle vient de telle machine, et je sais qu'elle est pertinente parce qu'elle a été déclenchée au bon moment par rapport au procédé de fabrication. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le trigger en termes d'automatisme, c'est-à-dire le déclenchement de la prise de données capteur. Alors, on n'est pas forcé de faire du trigger à chaque fois, c'est-à-dire on peut avoir aussi de l'information en continu,
Exemple, je veux surveiller la température de la machine. Je suis dans le fluide de coupe et j'ai simplement un thermomètre qui va me donner en continu l'état de température donc à un endroit donné du circuit de la machine. Et on va pouvoir aussi donc gérer des données plus simples que de la donnée vibratoire, qui est un petit peu plus complexe à organiser. Tout ça synchronisé et formaté, donc synchronisé sous forme d'une fréquence d'acquisition. Donc la fréquence d'acquisition qui a été retenue pour ce qui est de communication de ce type-là, c'est 1 seconde. C'est-à-dire toutes les secondes, on va aller chercher les informations dans les machines, on va aller chercher les informations dans les capteurs, on va les regrouper, on va les centraliser et on va les envoyer en protocole au PCUA. Voilà donc la manipulation et l'exercice qu'on a fait. On peut y connecter, allez, je dirais une petite dizaine de machines-outils. Ici, on a les entrées machines-outils. On peut y connecter, allez, 5 ou 6 capteurs vibratoires avec une préanalyse au niveau de ce boîtier de calcul. On peut entrer également des données de machines qui sont électromécaniques, c'est-à-dire avec des entrées-sorties tout ou rien, 0,24 volts. De l'électromécanique, je dirais, il y a quelques dizaines d'années. On est compatible avec ce type de technologie. On peut y entrer donc également du capteur avec des protocoles type IO-Link. Et on va tout centraliser au niveau d'un PC, donc serveur, concentrateur, passerelle de protocole. Et à partir de là, on va traiter l'information. Alors on peut la traiter d'une façon déportée, on peut la traiter d'une façon locale. Là, le client choisit, je dirais, le mode de traitement qu'il souhaite et choisit le soft de traitement qui lui paraît pertinent. Nous, on s'est concentré sur la partie connectivité.